Bonsoir tout le monde. Bonsoir. La prochaine fois, comme je disais, ça fait plaisir de vous voir en vrai, c'est la première fois depuis un certain temps. Je vous rappelle que nous sommes le 8 mars, donc merci, un bonjour spécial à toutes les femmes. On peut commencer. Donc, l'ouverture de la séance. Si quelqu'un me proposer l'ouverture de la séance. En majeur, appuyez sur le mort. L'ordre du jour que vous avez reçu, est-ce que j'ai quelqu'un pour me proposer l'ordre du jour? M. Jarret, appuyez, M. Laberge. Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. Approbation, point 4 des procès-verbaux. Nous avons le procès-verbal du 8 février 2022, que vous avez entre les mains. Est-ce que j'ai quelqu'un pour le proposer? Portier, appuyez, Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. Le 2.1, rapport des activités de la trésorière pour l'exercice financier 2021, article 513, loi sur les élections et référendums. Donc, il s'agit du rapport des remboursements partiels des dépenses des candidats pour les dernières élections, donc c'est un dépôt de la trésorière. 2.2, certificat relatif au déroulement d'une consultation clé, projet de règlement 2022-04, relatif à la démolition d'immeubles. Dans un dépôt de certificat pour le règlement relatif aux démolitions que nous avions parlé à la dernière séance. Nous n'avons reçu aucun commentaire reçu dans la date d'échéance qui était le 4 mars. Le 2.3, certificat relatif au déroulement d'une consultation écrite, dérogation mineure DM 2022-0006. Encore là, un dépôt du certificat pour une demande de dérogation mineure qu'on nous allons voir un peu plus tard dans l'ordre du jour. Est-ce que nous avons reçu des commentaires, Linda? Si la date était aujourd'hui, aucun commentaire? On dépose le certificat. Point 3, 3.1, avis de motion, règlement 700-07, modifiant le règlement du plan d'urbanisme 700 afin de permettre de mettre en adéquation les infrastructures en eau potable avec les développements immobiliers du secteur ménagé de la ville de Rouen. Dans le fond, il s'agit d'inclure dans notre plan d'urbanisme une notion de capacité d'infrastructure versus le développement. Je vais revenir plus tard avec plus de détails un peu plus tard dans l'ordre du jour. Donc, j'ai quelqu'un pour déposer une motion. Ça va? 3.2. Adoption du règlement 700-07 modifiant le règlement du plan d'urbanisme 700 afin de permettre de mettre en adéquation les infrastructures en eau potable avec le développement immobilier du secteur ménagé de la ville de Rouen. Donc, je vais vous lire les attendus. Là. Encore là, je vais vous revenir plus en détail plus tard pour ce point-là. Attendu les articles 109 et 109.1 et suivants de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu l'identification des vulnérabilités importantes liées à la capacité des infrastructures municipales d'aqueduc dans le secteur Village-Ville. Attendu qu'un comité chargé de l'évaluation de la capacité des infrastructures municipales à répondre au développement du secteur Village-Ville sera créé afin d'étudier la problématique et d'émettre des recommandations au Conseil. Attendu que l'approvisionnement en eau potable dans le secteur en objet est un enjeu qui doit transparaître dans les documents de planification en urbanisme. Attendu les objectifs de densification de la communauté métropolitaine de Montréal via son PMAD ne doit aucunement mettre en péril l'approvisionnement en eau potable des usagers et activités en place dans le secteur de Ménageville de l'île de Rouen. Attendu que lors de la séance ordinaire du 8 mars, un avis de motion du présent règlement est dûment donné, il est proposé d'adopter le projet de règlement 700-07. Donc, est-ce que j'ai un proposé? M. Lemar, appuyez M. Savard. Tout le monde est d'accord? Et 3.3. Élimination, règlement 701-62, modifiant le règlement du zonage 701 afin de créer les zones H235 et H236 à même la zone PAE6, projet 2e, 3e, 4e avenue. C'est un projet qui vous a été présenté à la dernière séance. Dans le fond, avant d'accepter le projet qui a été présenté, c'est une zone PAE, donc plan d'aménagement d'ensemble. Et là, on vient créer deux zones, H235 et 236. Une zone d'unifamiliale et une zone de multi. Donc, on n'est pas en train de parler qu'il y a une construction d'un matin, on est en train de parler qu'on fait deux zones dans notre plan d'urbanisme. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'animation? Ça va?
4, adoption du premier projet de règlement 701.62, modifiant le règlement du zonage 701 afin de créer les zones H235 et H236. À même la zone BAE 6, toujours dans le même projet, c'est l'adoption du premier projet de règlement. Est-ce que j'ai un propos là? Tellement, puis, M. Laberge. Tout le monde est d'accord? Adopté unanimement. 3.5, avis de motion 701-63, modifiant le règlement du zonage 701 afin de préciser les dispositions relatives aux enseignes directionnelles qui permettent la toile tendue comme matériau composant une enseigne dans les pôles commerciaux. Dans le fond, c'est le Super C, il va permettre que le C du Super C sera en toile tendue et notre réglementation ne le permettait pas, donc c'est un petit changement. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'émotion? Je savoir. 3.6, adoption du projet de règlement 701-63, modifiant le règlement du zonage 701 afin de préciser les dispositions relatives aux enseignes directionnelles qui permettent la toile tendue comme matériau composant une enseigne dans les pôles commerciaux. On est rendu au projet de règlement comme tel. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard-Pied, M. Charette. Tout le monde est d'accord? 3.7, avis de motion, règlement 701-64, modifiant le règlement du zonage 701 afin de revoir les normes de réduction du nombre de stationnements pour le centre-ville. Franchement, je vais essayer de vous l'expliquer. Notre réglementation actuelle exige aux commerçants des cadres de stationnement. Donc, c'est peut-être correct dans le coin du boulevard Cadieux, où il y a le IGA, etc. C'est possible, mais dans le centre-ville, l'Ulysse, par exemple, il n'y a pas de cadre de stationnement. Donc, l'enjeu, c'est qu'un commerçant qui achetait la bâtisse du voisin, on y empêchait d'opérer son commerce parce qu'on lui demandait des cadres de stationnement. Alors que c'est impossible, il n'y en a pas de cadres de stationnement. La mission est impossible. Ce qui a été regardé, c'est qu'ailleurs, ce qu'ils font dans les centres-villes, c'est qu'ils demandent aux commerçants du centre-ville de payer un montant à la ville, qui se font des fonds avec ça pour bâtir des stationnements municipaux. Puis on a vu de 2 000 à 6 500 $ par cadre qu'on a eu dans d'autres villes. Nous autres, ça ne nous intéressait pas de facturer trop nos commerçants, donc on a mis symboliquement un montant de 100 $. Et ça permet de régler le cas, parce qu'on avait un cas à régler immédiatement, et on s'est dit qu'on se pencherait sur le dossier pour essayer de trouver des solutions à long terme à cette situation-là. En espérant que ça a été clair dans l'explication. On est dans une avis de motion, ce que j'aime voir. Jotte. 3.8, adoption du projet de règlement 701-64. Afin de modifier le règlement du zonage 701 afin de revoir les normes de réduction du nombre de stationnements pour le centre-ville. C'est l'adoption du premier projet de règlement. Jotte, appuyez, M. Savard. Vous êtes d'accord? Oui. Adopté unanimement. 3.9. Avis de motion, règlement 705-05, modifiant le règlement sur les permis et certificats afin de revoir les conditions et qualifications des permis et certificats. Donc, on procède à certains ajustements des demandes de permis, principalement pour les gros projets. Et on essaye présentement, le temps passé à traiter une demande coûte plus cher que le permis comme tel. Donc, on voit certaines petites modifications à ce niveau. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'émotion? Je demande. 3.10, adoption du projet de règlement 705-05, modifiant le règlement sur les permis et certificats 705, afin de revoir les conditions et qualifications des permis. Donc, c'est le même projet. Je vous donne un exemple. Le permis pour un bâtiment commercial coûte 500 $ et on va acheter une notion de pied au mètre carré, un 25 cents du mètre carré. Donc, c'est exactement pour aller chercher pour les plus grandes superficies. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour le projet? Mme Jotte, appuyez, M. Charette. On est d'accord? Adopté. 3.11. Avis de motion règlement 706-01 modifiant le règlement sur les PIA afin de retirer les normes relatives à la démolition, réviser quelques normes en lien avec les rénovations du secteur centre-ville et bonifier les critères et objectifs du secteur industriel. Donc, quelques améliorations dans notre réglementation du PIA, dont le retrait de démolition parce qu'on est rendu avec un règlement sur les démolitions bien plus spécifique. Donc, est-ce que quelqu'un me donne l'avis de motion? Jotte. 12, adoption du projet de règlement 706, modifiant le règlement PIA, afin
de retirer les normes relatives à la démolition, réviser quelques normes en lien avec les rénovations du secteur centre-ville et modifier les critères relatifs du secteur industriel. Donc, c'est le premier projet de règlement. Mort, appuyé, sur le verge. Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 4 maintenant. 4.1, adoption du règlement 705-04, modifiant les règlements sur les permis et certificats 705 afin d'inclure des dispositions aux demandes de démolition nécessitant un dépôt d'une demande pour les études au comité de démolition. C'est un sujet qui a déjà été traité aux dernières séances. Donc, la loi nous obligeait à faire un règlement sur les démolitions, créer un comité, puis principalement, c'était pour protéger les bâtiments à valeur patrimoniale. Ce point-là précis parle du coût de la demande de démolition, qui sera de 1 000 $. Et c'est vraiment pour les bâtiments concernés et ceux qui vont devoir passer dans le comité. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'adoption de ce règlement? Mme Jacques Appuyé, Mme Fortier. Tout le monde est d'accord? C'est unanime. Le 4.2, un peu en lien avec l'autre, l'adoption du règlement 2022-04 relatif à la démolition d'immeubles. Les démolitions ont été données le 18 janvier et pour votre information, il y a environ 130 bâtiments dans Bois-Moulin qui ont été classés, pas classés, mais qui ont une valeur patrimoniale et qui devront passer dans le comité advenant une demande. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un pour proposer? M. Lemar, appuyé. Oui. César? Tout le monde d'accord? Adoption du règlement 2022-05 relatif au traitement des élus de la ville de Bois-Noir. Encore là, un sujet qui avait été discuté lors des séances précédentes. C'était pour ajuster l'indexation de notre rémunération. Comme ceux des employés, il y avait une petite différence dans le libellé qui aurait pu engendrer une augmentation un peu plus élevée du salaire des conseillers que des employés, ce que nous ne voulions pas. Donc, on a ajusté le libellé en conséquence. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé. On jette. Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 4.4, adoption du règlement 2022-07 relatif aux droits de mutation applicable au transfert dont la base d'imposition excède 750 000. La loi permet aux municipalités de facturer 3 % sur le taux de mutation pour les immeubles de 500 000 et plus. Nous avons convenu au Conseil de mettre la barre à 750 000 pour nous assurer que la très grande majorité de nos citoyens, des maisons de nos citoyens ne soient pas affectées. C'est des projets beaucoup plus gros que ça qu'on disait. Est-ce que j'ai quelqu'un qui va proposer appuyer M. Lemar? D'accord? 5.1, les élus municipaux québécois solidaires au peuple ukrainien. Suite à la demande de la Fédération des municipalités du Québec, il a recommandé de joindre les autres et condamner l'invasion de l'Ukraine. J'ai un proposeur pour ce document, Philippe Savard. 5.2, adhésion de la déclaration municipale sur l'habitation. Nous savons l'enjeu du logement est devenu extrêmement important au Québec et à Bois-Noir en fait pas exception. Donc, à la suggestion de l'UMQ, l'Union municipale des municipalités du Québec, nous adhérons à la déclaration municipale sur l'habitation. Je vais vous faire grâce de toute la grande lecture du texte, mais en gros, c'est un plaidoyer en faveur d'un logement abordable pour tout le monde. Une urgence d'agir maintenant en déployant un nouveau programme. On demande au gouvernement de déployer un nouveau programme de 4 500 logements sociaux et 13 400 logements abordables par année au Québec. Quelqu'un pour proposer un agent d'appui, Fonds Fortier? D'accord? Adopté, l'unanimité. 5.3, acceptation de participation financière, ajout de 4 nouvelles unités en termes de gestion tripartite relative au programme de supplément au loyer, Société d'habitation du Québec, Ville de Bois-Noir et Office municipal d'habitation. Pour votre information, dans le parc immobilier que gère l'OMH, l'Office municipal d'habitation, nous avons un peu plus de 100 unités HLM, comme vous avez sur la rue des Écossais, chez Saint-Louis ou sur la rue Boursier. On a 42 logements abordables sur la rue Marianne, avec un programme d'accès logis.
et une trentaine de programmes comme ça de suppléments de loyer. Et là, on a un ajout de 4 logements, et dans l'entente, le 10 doit être payé par les villes, et dans notre cas, étant donné que nous sommes de la TNM, ce 10 est payé par la CNM. J'ai un proposeur pour mon quartier, et on me jette. On est d'accord. 5.4, autorisation des signatures, entente relative à des travaux municipaux dans le cadre du développement du secteur Cadieux, Edmour de Roux, avec la société en commandite Bois-Noir. Il s'agit du protocole d'entente entre le promoteur et la ville dans le développement du Champéra. Et principalement sur le fait que le contracteur fait les rues, les infrastructures et les cède à la ville à 1 $. Là, on est dans la partie qui n'a pas été commencée ou peut-être de Super C. Donc, c'est des projets qui ont déjà été approuvés par l'ancien conseil. On est à l'étape juste des signatures des ententes. Est-ce que j'ai un proposeur? Ça va appuyer. J'arrête. On est d'accord. 5.5, autorisation de signature d'une acte de servitude d'infrastructure souterraine d'aqueduc et d'égout public, partie au niveau 6 468 789 et 6 488 286. Cadastre du Québec, on est toujours dans le même secteur. Et étant donné que les infrastructures qui vont devenir notre propriété font en partie un peu sur le terrain, donc ça prend une acte de servitude. Est-ce que j'ai un proposeur? J'arrête d'appuyer. M. Bellemare. Tout le monde est d'accord? 5.6, autorisation de signature, entente relative des travaux municipaux dans le cadre du développement du secteur Cadieux-Morel, à Montréal, toujours avec la société en commandite FIT Bois-Noir. Nous, on est dans le secteur qui est en construction présentement, mais sur le même principe, toujours avec les infrastructures faites par le promoteur et cédées à la ville pour 1 $. Est-ce que j'ai un proposeur? L'achat de pilier, d'accord? D'accord. À l'unanimité. 6.1, embauche d'une préventionniste au service de la sécurité incendie, et on propose de nommer Mme Anouk Bédard-Lemercier à compter du 28 mars prochain. Est-ce que j'ai un proposeur? Ça va être appuyé Mme Portier. On est d'accord? 7.1, approbation de déclaration payée 2 562 074,86 en février, un montant de 599 782 et 36 en décembre, pour un total de 3 161 857 et 22. Est-ce que j'ai quelqu'un pour approuver la liste des comptes? On est d'accord? 7.2, dépôt de l'État des revenus et dépenses du fonds d'administration. Donc, c'est les dépenses et revenus du mois de février. C'est seulement un dépôt. Dans le 7.3, résolution de concordance et de courte échéance relative à un emprunt par obligation montant de 22 100 000 $ qui sera réalisé le 27 mars. Donc, c'est 7 règlements d'emprunt à renouveler, 7 différents règlements d'emprunt à renouveler le 29 mars pour un montant de 22 100 000 $. Est-ce que j'ai un proposeur? On va appuyer M. Laverge. On est d'accord? Prorogation de contrat d'utilisation de données additionnelles 2022-2023, fourniture d'enrobés bitumineux chauds transportés par les camions de la ville, services de travaux publics et gestion des eaux. Donc, on utilise notre année d'option qui va se terminer en mars 2023 pour un montant de 32 760. Est-ce que j'ai un proposeur? Parti appuyé, M. Lemort. D'accord? 7.5, octroi de contrat, demande de prix pour l'acquisition de l'électricité loisirs, permis en ligne et du portail citoyen. Voilà. Donc, il s'agit d'un nouveau portail citoyen avec la possibilité de payer les taxes, payer nos demandes de permis en ligne, rénovation, abonnement aux loisirs, etc. Donc, pour un montant de 42 366 à l'entreprise PG Solutions. Arrête d'appuyer par M. Laverge. Tout le monde est d'accord? 7.6.
adjudication de l'appel d'offres public relatif à l'ajout d'un troisième décanteur secondaire à l'usine d'épuration du secteur centre. Donc, pour un montant de 2 581 342 au plus bas soumissionnaire qui est l'entreprise Norbec Inc. Le financement se fera par 2 règlements d'emprunt existants pour l'usine d'épuration, puis la balance de 36 484 sera financée à même le fonds d'administration. Est-ce que j'ai un proposeur? Ça va appuyer sur la verge? On est d'accord? Point 7, ratification de contrat d'acquisition du bureau des ventes de Vivocité. Il s'agit du bureau de vente qui était situé derrière le bâtiment de Trigone. Nous allons le récupérer pour l'envoyer au parc nature pour les activités de kayak. Et de plus, nous avons obtenu une subvention de la MRC qui fait que le bâtiment nous coûte rien. C'est bien beau. On va juste appuyer, on retire. On est d'accord? Adopté. 7.8. Établissement des sous-catégories d'immeubles dans la catégorie des immeubles non résidentiels aux fins de la taxe foncière. Donc, la loi nous permet d'établir des sous-catégories dans nos taxes sur les immeubles non résidentiels. Il s'agit pour l'instant d'annoncer notre intention d'établir des sous-catégories, ça avant le 15 septembre, et on reviendra avec les détails de ça rendu là. Est-ce que j'ai quelqu'un qui peut proposer? On va partir appuyer M. Lemort. On est d'accord? 8.1, constitution d'un comité, nomination des membres, comité de pilotage de la famille et des aînés. Nous allons réviser notre politique de famille aînée et nous avons obtenu une subvention pour le faire. Maintenant, il faut nommer un comité de pilotage, donc on propose de nommer Mme Christine Rajat, conseillère à la ville, Mme Anne Boutier, chef de division culture et communautaire, M. Robert Bellil, président du club des aînés de Bois-Roi, Mme Monique Frappier, citoyenne représentante des aînés, Mme Jasmine Fougère, directrice aide familiale de Bois-Roi, Mme Carole Leblanc, citoyenne représentante de famille, M. Rodolphe Demers, directeur de la Maison des enfants, M. Daniel Perena, directeur de la Maison des jeunes, et Mme Marianne Thériault-Morin, conseillère en promotion au SISMO. J'ai un proposeur en partie appuyé. Je la verge. On est d'accord? 8.2. Nomination du milieu responsable, municipalité, amis des enfants. Donc, en lien direct avec le point précédent, car c'est eux qui vont travailler sur le dossier aussi. Donc, il est donc logique de proposer Mme Jocelyne Rajat comme élu responsable de la municipalité amis des enfants. Est-ce que j'ai un proposeur? Ça va, on va appuyer M. Jorette. Tout le monde est d'accord? 8.3. Octroi de subvention Fédération du hockey mineur pour l'année 2021-2022. L'entente prévoit 125$ de l'heure par joueur inscrit, donc 147 joueurs à 125 qui gagnent 18 375. Est-ce que j'ai un proposeur? Ça va appuyer sur le verge. D'accord. 8.4. Octroi de subvention club de pétanque Bélange. Donc, il y a une subvention de 15$ par joueur inscrit pour un montant de 1 530$. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais appuyer M. Lemort. Tout le monde est d'accord? 5. Droit de contrat, plan directeur de transport actif pour la ville, Vélo-Québec. Donc, on veut se doter d'un plan directeur en transport actif, l'idée de développer davantage nos réseaux piétons et cyclables. Nous avons demandé à Vélo-Québec de nous aider dans ce projet. Donc, un mandat au coût de 19 975. Est-ce que j'ai un proposeur? J'aurais appuyé. Je lève. Bon, d'accord? Adopté. 8.6. Autorisation de signature, contrat de location de l'espace à l'aréna André Charles, le resto chez Meké. Donc, pour 3 ans, donc la première année, 340 par mois, la deuxième à 347 et la troisième à 354. J'ai un proposeur. En rajout d'appuyer M. Bellemare. Tout le monde est d'accord? Adopté. 8.7. Ratification de signature en termes de partenariat pour le projet d'accueil et d'animation touristique avec la MRC, la saison 2022. Parlons ici d'un projet d'accueil et d'animation que nous aurons lors des 4 navettes thématiques. Question de bien accueillir nos visiteurs en provenance de l'Épéro. Donc, un mandat à la MRC au montant de 7 500$. Est-ce que j'ai un proposeur? Un portier, appuyé, M. Jorette. Tout le monde est d'accord?
Point 8, autorisation de signature et octroi d'une aide financière pour le renouvellement de protocole avec la Maison des Jeunes. Donc, une partie de cette somme, là, c'est 30 000 la recommandation, puis une partie de cette somme qui est attribuée pour la gestion et la sécurité au pays. Est-ce que j'ai un propos? Je vais appuyer M. Charette. On est d'accord? Point 9, autorisation de signature, protocole d'entente pour l'organisation de l'édition 2022 des régates de Bois-Noir, qui auront lieu les 4 et 5 juin 2022. Bien prendre en note les dates, habituellement c'était plus vers le début septembre. Donc, il est recommandé de les aider financièrement à hauteur de 10 000 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais appuyer, M. Charette. On est d'accord? 8.10, ratification de l'octroi d'une aide financière, défi génie inventif 2022 et Meka Bougie. Donc, 250 $ pour les deux. Le défi génie inventif pour une finale de la compétition à l'école secondaire et patriote. Et Meka Bougie, c'est dans le cadre de son développement du sport et j'ai un proposeur. Je prends. Fortier appuyé par M. Sarr. Tout le monde est d'accord? Point 1. Modification de contrat, approbation des crédits de changement 1 et 2, murs de soutènement et ajout de 3 $. Ajout d'un groupe électrogène à la station Saint-Laurent. On va installer une génératrice sur la station Saint-Laurent qui est située sur la rue François-Branchot. Là, nous ajoutons ce soir le mur de soutènement et les 3 $. Et dans le fond, ce projet viendra corriger un problème que nous avons depuis un certain temps. Quand il y avait une panne de courant, ça provoquait des refoulements d'égouts sur certaines résidences, dont une en particulier. D'accord, j'ai d'ailleurs parlé cet après-midi. Elle vous dit merci d'installer ça. Ça fait un bout comme ça. C'est un proposeur. Je vais le proposer. Mme Rogers, appuyez, M. Zavard. Point 2, modification du contrat, approbation de la directive de changement numéro 14, coordination et surveillance des travaux et aménagement de l'espace du laboratoire mis à niveau des stations d'usine des eaux du secteur centre. Donc, des changements au projet initial, mais connus à l'interne, et recommandé par notre ingénieur pour un montant de 13 200 $. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé, la verge. D'accord. OK. 3, modification de contrat, approbation de l'ordre de changement numéro 64 divers travaux pour compléter une série de directives, mise à niveau de la station d'épuration des eaux usées secteur centre, toujours dans le même sujet que le précédent, donc différents travaux, encore là, prévus à l'interne, mais pas par rapport au plan initial, le montant de 85 710. Bien proposeur. Je vais savoir appuyer la verge. D'accord. 10.1. Déclenchement du processus de modification de révision du plan d'urbanisme et règlement. Donc, on lance le processus qui va commencer au mois de mai de révision du plan d'urbanisme qui date de 2014. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour le proposer? On va appuyer M. Bellemare. On est d'accord? 10.2. Constitution d'un comité et nomination des membres, comité chargé de l'évaluation de la capacité des infrastructures municipales à répondre au développement du secteur Melocheville. Donc, on en a parlé un peu tantôt. Le comité qui est recommandé, Alain Dubuc-Maire, Alain Savard, conseiller du district 5, Manon Fortier, conseillère du district 6, M. Alain Gravel, directeur général, M. Gaétan Bradette, directeur des travaux publics, M. Oleg Lascor, ingénieur municipal, et M. Michel Morneau, directeur de l'occupation du territoire. J'ai un proposeur pour ce comité. Je vais appuyer M. Demard. On est d'accord? Adopté. « 10.3. Résolution du contrôle intérimaire, une nouvelle construction résidentielle et permis d'occupation commerciale dans le secteur de Melocheville infrastructure. Je vais vous lire les attendus, c'est un point important, vous voulez les attendus au complet. Donc, attendu que selon l'article 111 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les dispositions relatives au contrôle intérimaire s'appliquent à toute municipalité qui a commencé le processus de modification ou de révision de son plan d'urbanisme, attendu que l'article 112
habilite le Conseil à adopter une résolution de contrôle intérimaire afin d'interdire les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles constructions, les démolitions, les demandes d'opérations cadastrales et les morcellements de l'eau faits par aliénation sous réserve de certaines exceptions. Attendu que lors de la séance ordinaire du 8 mars 2022, la Ville de Beauharnois initie le processus de modification de son plan d'urbanisme en adoptant le projet de règlement 700-07 conformément à l'article 109.1 de la loi. Attendu que le Conseil est préoccupé par la capacité des infrastructures municipales d'aqueduc à supporter les projets de développement résidentiel dans le secteur de Mellocheville, sans la mise en fonction de nouveaux puits. Attendu que la Ville met tout en œuvre pour remédier la problématique liée à la capacité des infrastructures municipales, et ce, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires. Attendu que le Conseil juge plus prudent d'adopter une résolution de contrôle intérimaire permettant d'exercer un effet de gel sur l'aménagement et le développement dans le secteur Mellocheville dans un périmètre identifié au plan nommé plan du périmètre du territoire visé par les mesures du contrôle intérimaire, préparé et signé par M. Michel Bourneau, urbaniste, directeur de l'occupation du territoire et de l'aménagement, daté en date du 8 mars 2022 et annexé à la présente résolution. Attendu que l'imposition d'un contrôle intérimaire limitant les demandes de construction résidentielle et certains usages dans le secteur Mellocheville permet donc d'agir immédiatement dans l'aménagement et le développement du secteur Mellocheville afin d'empêcher l'amplification des difficultés de recrutement en eau et donne également le temps nécessaire au Conseil de dégager des orientations en fonction des connaissances nouvellement acquises. Attendu que le Conseil entend adopter un règlement de contrôle intérimaire qui encadrera les nouvelles constructions résidentielles ainsi que les travaux, ouvrages et constructions susceptibles de compromettre la mise en œuvre des orientations et des moyens de mise en œuvre du nouveau plan d'urbanisme modifié dans l'exécution complète des travaux visant à corriger les vulnérabilités importantes liées aux infrastructures municipales dans le secteur Mellocheville. Attendu que ce règlement de contrôle intérimaire pourra prévoir les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles constructions, les démolitions, les demandes d'opérations cadastrales et les morcellements de l'eau faits par les aliénations constituant les catégories d'activité, établir des sous-catégories ou diviser le territoire de la municipalité, décréter des interdictions qui s'appliquent à une, plusieurs ou l'ensemble des catégories, sous-catégories ou parties de territoire qui varient selon celle-ci, ou selon toute combinaison faisant appel à une catégorie de sous-catégorie à une partie de territoire. Attendu qu'un comité chargé de l'évaluation de la capacité des infrastructures municipales à répondre au développement du secteur Mellocheville a été créé afin d'étudier la problématique d'émettre des recommandations au Conseil. En conséquence, il est recommandé d'interdire pour une période de 90 jours qui suit l'adoption de la présente résolution dans le secteur Mellocheville toute nouvelle construction comprenant un usage résidentiel et nécessitant un raccordement au service d'infrastructures d'aqueduc. La délivrance d'un certificat d'occupation commerciale sous les classes d'usage dans un local ou dans un bâtiment prévu au règlement de zonage et notamment c'est CA9, 10, CA12, CB1, CB2, CB3, CB4, CC1, CC3, C2. Dans un langage clair, on a essayé d'être logique et de permettre des bureaux, mais pas permettre un lave-auto. C'est l'exemple le plus facile que j'ai trouvé. Donc, d'interdire pour une période de 90 jours qui suit l'adoption de la présente résolution dans le secteur Mellocheville, l'émission de permis et certificats pour les nouvelles constructions comprenant un usage résidentiel et nécessitant un raccordement au service d'infrastructure caduque. Que cette interdiction ne vise pas tout projet de construction résidentielle comportant une unité d'habitation unifamiliale isolée à construire sur une rue existante située en deux lots déjà construits. Tout ouvrage, travaux ou tout ouvrage ou construction exigée par une loi ou un règlement. Toute intervention visée par le deuxième alinéa de l'article 112 sur la loi d'aménagement et d'urbanisme. Ça, c'est. Les étudiants ne pourraient pas changer les lots en zone agricole, par exemple. C'est un peu ça que ça dit, cet article. Tout travaux d'entretien et de réparation de construction existantes. Tout travaux, ouvrages ou construction visant à assurer la sécurité publique ou la protection du public effectués par la Ville de Beauharnois, son mandataire, un gouvernement, un ministère ou un mandataire. Et le remplacement d'un usage par un usage identique. Donc, quelqu'un qui pourrait passer au feu pourrait reconstruire. Donc, je sais que c'est très long. Et je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a eu des problèmes d'eau dans le secteur Mellocheville. Je pense qu'on n'a rien à apprendre à personne. Et vous comprendrez que ce n'est pas une décision facile que nous devons prendre ce soir. Nous sommes à tout le moins, en date d'hier, tout unanime à penser que c'est ce qu'il fallait faire.
Nous avons tenté d'être le plus juste possible, mais c'est sûr que ce n'est pas parfait. Il est important de rappeler que ceux qui ont des demandes de permis complètes faites avant ce soir, ils vont pouvoir construire. Il est important de rappeler aussi que dans les 90 jours que j'ai mentionnés, on va déposer un règlement de contrôle intérimaire qui va venir dire la même chose qu'aujourd'hui, c'est-à-dire une interdiction de construction. Donc, il faut bien comprendre que ce n'est pas juste 90 jours. Et soyez assurés que quand on va être sûr à 100% qu'on va être capable de fournir de l'eau convenable, on lèvera cette interdiction-là. Donc, en terminant, je dirais que vous nous avez élus pour prendre des décisions, mais en voici une. Monsieur Dubuc, si vous permettez, ça va être à la fin seulement. c'est 72 familles qui sont supposées déménager dans les prochains mois. Je voudrais juste apporter un point, je pense. Oui, mais c'est parce que ça va être trop tard. C'est une période de questions, mon cher. C'est ça qu'il essaye de vous dire. On va suivre la procédure. 72 familles qu'on va devoir relocaliser parce qu'on ne pourra pas déménager, alors qu'on aurait pu juste faire un puits pour avoir de l'eau. Je termine là-dessus. Tantôt, tu viendras, pas de problème, Jonathan. Donc, je disais merci de votre compréhension. Est-ce que j'ai un proposant, M. Savard? Est-ce que j'ai un Pierre Fortier? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est encore unanime. 10.4. Constitution d'un comité et nomination des membres dans le comité de démolition. On a parlé un peu tantôt. Non, c'est pas celui-là. Ouais. Dans la loi, il disait qu'on pouvait. Il prévoyait de mettre 3 élus dans un comité décisionnel. Je n'aimais pas tellement cette idée-là, mais dans la loi aussi, ça prévoyait que le conseil au complet pouvait s'attribuer cette fonction. Donc, c'est cette option qu'on doit choisir. Puisque j'ai un proposeur pour nommer le conseil au complet comme membre. Peut-être on a d'appuyer M. Lemort. Tout le monde est d'accord? 10.5. Désignation des fonctionnaires pour l'application des règlements municipaux, la délivrance de constats d'infraction. Donc, nous avions plusieurs règlements qui n'avaient personne de désigné pour l'application et émettre les constats le cas échéant. Donc, nous venons de corriger cette situation-là. Donc, les fonctionnaires désignés seraient M. Jean-Robert Fosta, Vincent Lefebvre, Mme Elisabeth Leduc et Myriam Côté. Et les règlements qui n'avaient personne de désigné, là, les règlements sur les vestides, les règlements sur les compteurs d'eau, les règlements sur les cuisines de rue, les règlements sur les rejets des eaux et gouttières dans le réseau, les règlements sur la gestion des eaux pluviales sur les lots excédant 800 mètres carrés, règlement sur le bannissement des sacs et plastiques et règlement sur la garde et contrôle des animaux. Est-ce que j'ai un propos? M. Charette, appuyé par. M. Levert, on est d'accord? 10.6, nomination de rue dans les nouveaux secteurs. Vous le voyez à l'écran, donc il y a 3 rues dans les Champs-Perras, il y a une dans le secteur Maple Grove, le point A, la rue A qui est proposée hors planning. Je vais lire ce qui a été mentionné au comité de toponymie. C'est un M seulement. Ah, ok, l'erreur de. Oui. Un seul M et pas de S. Oui. Il a fait L-I-N-G, il y a une erreur à l'écran. Dans mes notes, il est correct. Donc, la rue A, c'est Al Fleming, et je disais lire les notes du comité de toponymie. Il faut qu'il nous recommande ça. Il est en 1940 joueur entraîneur noir de l'équipe de baseball de Bois-Romain. Figure marquante du sport dans ses années et homme imposant, il joue à plusieurs positions. Il contribue à sa manière à briser les barrières raciales de cette époque. Et la position de la rue aussi fait un clin d'œil à le film L'été sans poignée de couture de Francis Leclerc, qui a été tourné à cet endroit en 2007. La rue B, rue du Champ-Perras, en l'honneur du propriétaire des lieux. Et la rue C, la rue Adrien Cadouri. Il est en 1958 le dernier chef de gare présent lors de la fermeture de la ligne de chemin de fer entre Malone et Montréal, qui s'arrête à Walmart. Il est à l'emploi de la New York centrale depuis plus de 46 ans. Et finalement, la rue G, dans le secteur Maple Grove, près de la rue Laurier, le comité recommande la Violette. La Violette, ce nom relate l'une des familles sources de l'ancienne ville de Maple Grove. C'est le 20e lot primitif sur la carte de 1832 du découpage du territoire.
Et quelqu'un m'a proposé, M. Bemard propose les noms de Mme Jacques. On est d'accord? Adopté. 10.7, modification de la résolution 2022-01, nomination de rue. Donc, dans le fond, tantôt, je vous ai parlé de la rue Champéra. Le comité de toponymie nous avait suggéré la rue des Champéras. Et au gouvernement, la commission de toponymie n'aimait pas cette chose. Il nous a proposé du Champéra. Très grand changement. Avec un trait dessus. Donc, Il est mort, j'ai pas le choix de faire pas de c'est quelqu'un qui propose de petits changements dans la papier, tu savoir. On est d'accord? 6.8, dérogation mineure des M 2022-006. On est sur la rue au coin de la 19e avenue et de la rue principale, dérogation mineure. Il est recommandé par le comité consultatif de donner une profondeur moyenne du lot projeté numéro 2 de 25,45 mètres, alors que la grille des usages des normes du règlement du zonage stipule que la profondeur moyenne doit être de 27, soit une dérogation de 1,55 mètres, et autoriser un lot de forme irrégulière à une profondeur de l'eau de 23,28 mètres, alors que l'article 4.9 du règlement du bâtiment stipule que la profondeur de l'eau ne doit pas être inférieure à 25 mètres. Donc, le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation de la délégation mineure. Est-ce que quelqu'un qui j'aurais d'appuyer? M. Dallaire, déjà? Tout le monde est d'accord? Le dernier point. Donc, pour faire suite au point de tantôt que j'ai parlé, il y aura une annonce officielle ce soir, mais qui va peut-être paraître dans les journaux aussi. Là. Je vais vous lire le début du communiqué, dans le fond, là, qui va se lire comme suit. Consciente des enjeux relatifs au réseau d'aqueduc et d'égouts, la Ville de Bois-Moi prévoit investir plus de 71 millions de dollars au cours des 5 prochaines années dans ces infrastructures d'utilité publique. En effet, une grande importance sera accordée à la gestion des eaux lors de la réfection de plusieurs rues dans les différents secteurs de la Ville. Comme la majorité des autres municipalités, une partie considérable des conduites d'aqueduc et d'égouts ont atteint la fin de leur vie utile. Compte tenu de l'ampleur des travaux réalisés, un plan des niveaux a été élaboré en conséquence. Donc, vous avez à l'écran une série, il y en a qui étaient déjà prévus, mais je voulais vous le montrer et je les ai mis en ordre volontairement. Donc, raccordement des 2 puits à Melocheville. On est en train de regarder ça. L'idée, c'est qu'ils soient connectés pour cette année. Dans un deuxième temps, une analyse de solutions long terme. Et même avec les 2 puits, en tout cas, on n'est pas encore assuré à 100% qu'on est capable de fournir, en fond, de ce secteur à long terme. Donc, il peut y avoir une possibilité peut-être dans le lac ou même d'avoir une entente avec notre voisin Belleville, c'est un exemple. Donc, dans les autres points, installation de bornes de siège en cas d'incendie dans le secteur de Melocheville. Et les autres points, c'est tous des éléments qui ont rapport à des infrastructures. Un peu partout dans la ville, inspection structurelle de l'état actuel du château d'eau, l'aménagement d'un 3e décanteur, une usine d'épuration, ajout d'un groupe électrogène, on en a parlé tantôt, ajout d'un vivrière, plan de gestion des débordements pour être conforme au ministère de l'Environnement et ne pas trop faire de rejet dans le lac. Un plan d'entretien préventif, la réfection complète des rues Edmour d'Aou. Ça, c'est en lien avec le projet des Champéras, comme vous avez vu la rue Morel. Ça ne veut pas dire que ça va être nécessairement en 2022, mais c'est quand même bientôt. Réfection complète de Raymond suite au raccordement des 2 puits. Donc, on va passer par la rue, passer le tuyau dans la rue, mais on va la refaire en même temps. Réparation de vannes et achat d'équipement, réfection complète de la rue Hélice. Là, j'apporte une attention, vous le savez peut-être, mais quand on fait des rues, c'était pas dans le but de montrer de l'asphalte dans ce plan-là, c'est de montrer ce qu'il y a en dessous de l'asphalte, des égouts d'aqueduc et d'égouts. Oui, l'asphalte va être faite. Mais c'était vraiment pour vous parler des travaux d'infrastructure. Donc, le fait de séparer le pluvial des égouts, vous ne pouvez pas vous imaginer l'importance que ça peut avoir pour la ville au complet. Donc, à chaque rue qu'on fait, on se sauve un peu à chaque fois. Ajout d'un réservoir et d'usine de filtration pour induction, ajout d'un grilleur à la station de pompage Saint-Louis, mise à niveau de l'usine de filtration ici dans le secteur Bois-Noir. Réfection complète du chemin Saint-Louis, la rue Sainte-Catherine, bouclage de réseau d'aqueduc dans le secteur de Grove. Et là, une série de rues qui sont dans nos plans à faire, la rue Anna, Salaberry, Le Duc, Boyer, Trudeau, 22e, 24e,
C'est toutes des rues qui ont été classées par ordre de priorité par des études qui ont été faites dans le passé. Donc, je dirais qu'on prend notre responsabilité et on investit dans nos infrastructures. Les 71 millions que je vous parle, ils pourraient être réduits si on obtient des subventions, mais c'est vraiment beaucoup des travaux que je vous présente. Fait que c'est ce que je voulais vous parler. C'est bon tout ça, donc l'annonce est faite. Période Oui, communication. Oh oui, c'est vrai, oui, je suis. Bien de me ramener à l'heure. Allez-y, tu veux quelque chose? Oui, en fait, moi, j'aimerais vous parler d'un Beauharnimois d'origine, M. Gabriel Thibodeau. Dans un mois, le 5 avril prochain, aura lieu à la Maison symphonique de Montréal la création mondiale de sa nouvelle œuvre orchestrale en accompagnement du film muet de Hunchback of Notre-Dame, donc le Bossu Notre-Dame, un film muet de 1923. Il aura l'honneur et le privilège de diriger le célèbre Orchestre symphonique de Montréal. Et l'ensemble sera accompagné de deux grands solistes, Jean-Willy Kunz au grand orgue Pierre Big de l'OSM, ainsi que Andriane Brisson-Paquet, soprano, qui d'ailleurs avait chanté ici lors des fêtes 150e. La mère de Gabriel jouait de l'orgue lors des messes à l'église, il a pris la relève de sa mère assez souvent. Il a dirigé l'harmonie de Bournois quelques années. La ville de Bournois lui avait commandé une œuvre de 90 minutes lors des fêtes du 150e qui fut présentée à l'église Saint-Clément durant 2 soirs. Beauharnois, cantate pour un fleuve, était présenté avec un orchestre de 25 musiciens et un chœur de 25 personnes, ainsi que 4 solistes, dont Mme Andriane Brisson-Paquet. Donc, je vous ai. En fait, Gabriel est reconnu internationalement pour ses interprétations lors de films muets. Il improvise en direct sur les films. Donc, je voulais souligner le parcours de Gabriel et vous inviter à aller le voir le 5 avril prochain à la Maison symphonique, un Pierre Beauharnois. Merci. Merci beaucoup. On vous demande conseil, on va dire. C'est ça va? Oui, M. le maire, je voudrais souligner que M. le maire nous a mentionné hier soir qu'on avait chacune une fonction. Je ne sais pas si vous pouvez le dire ce soir. Que vous allez, en tout cas, ça va être annoncé publiquement plus tard. Que chacun d'entre nous va avoir une fonction spécifique à l'allier au maire à l'intérieur de la ville. Ça fait que ça va aider à la communication puis aussi au travail au niveau de la mairie et à la relation entre les conseillers aussi. Exact. Il y aura une annonce publique là-dessus bientôt. Avec un 0 plus en avant. D'autres membres qui veulent. Rien. Dans la période de questions, je vais y aller pour ne pas l'oublier, la question qui a été envoyée. Une question un peu particulière, mais quand même d'aller. C'est quelqu'un dans le public qui connaît la réponse. Donc, un monsieur Pierre Charret qui vit en Colombie-Britannique qui demande, c'est pas vraiment votre job, mais juste au cas, je cherchais de la famille qui demeurait à Bournois, des Gaudreau, Florence et René Gaudreau, avec des enfants René, Luc, Lise, Nathalie. Donc, dans le fond, il veut juste retrouver de la famille. J'ai appelé 2 personnes aujourd'hui à Bournois qui peuvent connaître au moins 50% de la population de Bournois, si c'est pas plus. Ils ne les connaissaient pas. Donc, là, on a c'est ça? Oui, Robert, c'est sûr. Donc, je lance un appel au public. Si vous connaissez, faites-moi le savoir et j'enverrai un courriel à M. Charret directement par l'objet. Est-ce qu'il y a des questions du public? Peut-être aller au micro pour être sûr que le son soit bon pour les caméramans. C'est mon tour. Bon. Ouais, t'es le premier. Oui, bon, parfait. Monsieur Auger. Monsieur Auger, exact. C'est la glace. Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jonathan Auger. Je suis promoteur et constructeur dans la région de la Montérégie. On construit beaucoup dans le secteur de Melochville. Et puis, je suis résident de Melochville, donc je sais effectivement que la pression ne va pas bien présentement et qu'on a des problèmes d'eau. La décision, par contre, que vous venez de prendre en ce moment a un impact majeur sur les prochains mois. En ce moment, on a des constructions qui ont débuté et qui sont 100% approuvées par le conseil d'urbanisme, mais que les permis n'ont pas nécessairement été demandés parce que la simple raison, c'est que les infrastructures sont passées, mais on n'était pas rendu là. Dans le secteur de Melochville, à l'ancienne miellerie, on a un boucher qui était supposé d'ouvrir au mois de septembre. On a un petit sushi qui s'en venait s'installer là au mois de novembre. On a 22 adultes qui ont signé des baux pour décembre de cette année. Et malheureusement,
Mon permis est 100% autorisé par les autorités municipales. Et pour la simple raison qu'on était en train de planifier la préparation des débuts de travaux, début avril, fin mars. La décision que vous venez prendre en ce moment, c'est qu'il y a un boucher qui a acheté des équipements qui ne pourra pas venir s'installer son commerce dans le secteur de Mollocheville. Il y a dans ce bâtisse-là 22 familles que je vais être obligé de relocaliser parce que je ne vais pas savoir où les mettre. Il y a un petit sushi qui semblait donner des services à vos citoyens de Mollocheville que je ne sais pas ce que je vais faire avec. Et ça, c'est un projet parmi tant d'autres que j'ai dans le secteur. Je comprends et j'anticipe les citoyens en disant que l'eau présentement est totalement à chier dans le secteur. Mais ça arrive 100%. J'habite là, madame, je prends ma douche à tous les jours, puis j'en conviens. Par contre, il y a une solution très simple. On aurait pu faire des puits directement sur nos terrains, quitte à ce que ça me coûte plus cher en frais de construction. J'aurais pu gérer mon eau directement sur mon terrain, la traiter, la filtrer, mettre des adoucisseurs, puis au moins accepter mes 22 familles puis mes petits commerçants que j'étais pour installer au début de l'automne puis au début du mois de décembre qui était pour arriver. Le système d'égout a été refait et standardisé. On était dans l'incapacité de construire pendant plusieurs temps dans le secteur de Mollocheville. On vient de pouvoir recommencer à construire dans le secteur de Mollocheville. Et du jour au lendemain, sans même nous avoir avisé, vous décidez d'interdire toute nouvelle émission de permis. Ce n'est pas parce que le permis n'est pas émis qu'il y a beaucoup de travail en arrière qui n'ont pas été fait en termes de planification. Et ça, c'est même pas côté d'argent. On met l'argent de côté, c'est pas ça le point. Le point, c'est qu'il y a des gens qui emménagent chez nous. J'ai 22 adultes dans le secteur de la miellerie en haut de la rue sur le chemin du canal. La date de livraison est cédulée pour le mois de décembre. Puis, si j'en fie au règlement que vous venez de dire, peu importe que mon projet soit conforme ou non, que le projet est débuté depuis déjà 1 an, on va laisser un terrain vacant vide parce qu'on manque d'eau. J'en conviens qu'on manque d'eau. Mais ça aurait été quoi de nous demander de nous rencontrer? Parce qu'à ce que je sache, on est 2 gros contracteurs dans le secteur de Mollocheville. Il y a sur la rue Masté-Hébro et il y a moi qui développe beaucoup dans ce secteur-là. Mais ça m'aurait fait plaisir de contribuer à mettre quelques conditions de côté pour quelque temps, le temps que la situation se règle, quitte à ce que ça nous coûte un petit peu plus cher de creuser un puits, mais qu'au moins on ne se retrouve pas. Puis ça, c'est un projet, mais total, là, on a 72 familles qui sont prévues de rentrer d'ici le mois de décembre, qui ont des baux de signés, que les projets sont réglementaires, mais que mes demandes de permis ne sont pas faites. Fait que moi, ce que je vais vous demander, là, c'est qu'est-ce que je dis à ces 72 adultes-là qui sont supposés déménager cette année dans le secteur de Mollocheville. Merci, M. Roger. Quand je disais tantôt que c'était une décision difficile qu'on s'apprête à prendre, c'est tout. Non, c'est inhumain, c'est pas difficile. Toutes ces raisons-là. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, on est encore unanime à penser que c'était la bonne décision, mais j'ai bien noté, je comprends ce que tu dis. Oui, mais le problème, c'est l'eau. On est d'accord, là? Votre décision est basée sur les problèmes d'eau. Mais permettez-nous de construire avec des puits artésiens temporairement. On va la traiter, l'eau. Ça, on pourrait en parler. Cette idée-là n'est pas sortie, mais j'ai pas de problème à en jaser pour voir si c'est faisable. Mettez-nous des conditions, puis on va travailler avec vous. L'idée, c'est pas d'arrêter toute la construction qui est en cours. Je suis d'accord avec le fait que les projets futurs, on a plusieurs terrains qui sont en phase de développement en ce moment. Puis s'il faut qu'on aille travailler ailleurs pour quelque temps, le temps que la situation se place, j'ai pas de problème. Mais les projets qui sont déjà en cours, là, qui ne sont pas nécessairement en permis émis, mais qui sont autorisés par la ville, vous ne pouvez pas nous dire du jour au lendemain qu'on va mettre 72 adultes à la rue au mois de décembre. On est en pleine pénurie de logement, le monde n'a nulle part où aller, puis on va se dire quoi, ces gens-là? Non, c'est bien entendu, on va aller vous rencontrer sans problème. Oui, c'est avant que vous auriez dû faire ça, M. Dubuc, avant la décision que vous venez de prendre aujourd'hui. Je disais que c'est pas facile. Merci pour votre commentaire. Est-ce que j'ai d'autres questions? Oui, moi. Alors, mon nom, c'est Daniel Huneau. Et puis, je pense qu'on s'est parlé, M. Dubuc. Ça me dit quelque chose, oui. Ça vous dit quelque chose, je suis tellement persistante, du moins.
Et puis moi, je viens ce soir pour le parc nature. Finalement, qu'est-ce qu'on va faire avec ces deux conteneurs-là que j'ai l'impression je représente un groupe de citoyens. On a présenté la pétition au mois de novembre passé et je me demandais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que ça sert finalement? Ben, on avait bien regardé votre soumission, on avait discuté, puis on ne trouvait pas que c'était si dérangeant que ça, mais c'est la roulotte qu'on a parlé justement tantôt qui va retourner là, donc ça va ressembler un peu à l'épaule. Je ne sais pas exactement à quelle place on va la mettre, on pourrait regarder ça. Là. Oui. On avait regardé ça ensemble et on disait que c'était correct parce qu'on voulait continuer à faire cette activité de kayak-là. Là. On Oui. jugeait, nous, de notre œil, que c'était pas si nuisible que ça dans le parc. Mais vous avez déposé 3 roulottes, right? Il y en a une qui a été enlevée, il en reste 2. Ouais. Puis c'est vraiment, C'est pas des roulottes, c'est des remorques. des remorques. Comme je vous disais, dans le futur, ça pourrait être une bonne idée peut-être de mettre un beau bâtiment au lieu de roulottes. Je pense qu'il y Ça aurait serait quelque beaucoup chose. plus beau. Oui, plus Ça beau, serait dans le futur. compte tenu de la vocation de ce parc-là, parc nature. Je trouve que ça fait pas Ouais. tellement. Fait que c'est ça, je suis prête à proposer. Je sais que j'ai déjà parlé à Mme Rajotte là-dessus. Je suis prête à m'impliquer pour proposer quelque chose de potable. Pas de problème. On va consulter. Merci, madame. Merci. D'autres questions? Ah oui, oui. Bonsoir. Bonsoir. Dorette Maquet. J'en ai une série. Une série, OK. Oui. Allez-y, une à la fois. Ça sera pas long. La liste des 130 bâtiments, où est-ce qu'on peut la trouver? Elle va être sur le site Internet de la MRC. Je ne sais pas si nous on va l'avoir, mais je sais qu'elle va être sur celui. C'est la MRC qui a fait cet inventaire-là. Elle n'était D'accord. pas disponible il y a 2 semaines quand j'étais allé. C'était pas encore là, mais elle va l'être. OK. On va la trouver. Un des commentaires qui est fait, c'est que le catalogue à la bibliothèque, le catalogue en ligne, là, il n'est ni pertinent ni utilisable. Il y a eu un changement au niveau du système automatisé de bibliothèque. Alors, j'aimerais ça que vous puissiez regarder. Ça, s'il vous plaît. C'est ni utilisable à l'extérieur avec l'Internet, ni à l'intérieur quand on est présent avec le catalogue. OK. OK? C'est bon. Merci. Il y a eu des courses de chars. Félicitations. Est-ce que vous avez eu des bonnes retombées? Des courses de chars sur la glace? Vous n'avez pas eu de nouvelles? Non, non, je sais que c'est. Ah oui, il y avait bien du monde puis il y avait bien du bruit parce que Ouais. ça allait de midi à minuit. Ouais, Avec il y a un eu feu d'artifice à minuit. Ouais, ouais, dans la soirée. Il n'y a pas de règlement à propos de pas plus tard que 11 heures. Bon, ça, c'est une bonne question. Ou pas plus tard, pas J'ai plus pas tôt eu que des 9 comptes de ça. heures. Ouais, c'est une bonne question. Je ne sais pas, il y a l'embarqueur. Ça vaudrait la peine d'y penser. Allez-y, monsieur. Bon, excusez. Non, ça va être permis, mais je suis pas sûr que le permis ait été demandé. Normalement, le demande était avant 23 heures, effectivement. Et de mon salon du 3e étage sur le bord de l'eau, à Saint-Pétain, minuit 10, effectivement, on l'a entendu. C'était beau, par exemple, mais ça attend. Ah ben moi, je ne l'ai pas vu, je l'ai entendu. Ma soeur, elle l'a vu, elle trouvait ça beau, mais elle trouvait ça tard. Ouais, ça y est. C'est correct. C'est pas de mes affaires, mais le comité pour l'eau potable à Melogeville, là, on en a parlé en famille un peu. Ça s'en vient qu'il va falloir une prise d'eau dans le canal puis une usine de traitement d'eau En Meloche? à Meloche. Oui, ça fait partie. Quand je Vous dis avez une- assez de maisons. Une analyse à long Ça fait terme, mais partie. ça peut faire partie de ça. Oui. Je pense que j'en ai pas d'autres. Merci beaucoup. Bonsoir. D'autres questions? Bonjour, Martial Crête, secteur Melogeville. Oui. On a eu une alerte la semaine passée à propos d'un feu dans Melogeville, puis ils nous ont demandé de réduire notre consommation d'eau. C'est inquiétant. Est-ce qu'il y a des problèmes? Il y aurait des problèmes pour éteindre un incendie advenant un incendie majeur. C'est une des raisons pourquoi on a passé le règlement aujourd'hui. On a juste 2 puits dans Melogeville et ça ne suffit pas avec pour les besoins de la communauté, les feux, etc. là. C'est tout en lien avec ce qu'on a discuté ce soir. dans le fond. Oui, monsieur le maire. Ouais, allez-y, M. Zavard. Bon, première des choses au niveau des feux, le système d'incendie de la ville.
automatiquement des appels avec les piscines, toutes les villes avoisinantes. Puis au niveau technique, au niveau mesure, pour les feux, on respecte la loi, il ne manque pas d'eau pour les feux avec ça. Deuxième des choses, au niveau des brisures, au niveau des aqueducs, au niveau Mélodiville, on a réparé 2 bris majeurs à l'intérieur de la ville, à la 5e, 5 et 7e avenue. Et puis dans le 27 ou 28e avenue aussi, on détectait une fuite aussi de 150 à 200 litres minute. Okay? Fait que donc, au niveau du feu, des feux qui sont produits, automatiquement, les villes avoisinantes sortent pour venir sur un feu, puis le camion d'incendie, puis nos pompiers avec notre chef sont capables de répondre aux incendies. Légalement parlant, tout est fait dans l'ordre et l'ordre des choses. Au niveau de l'usine de filtration, quand il y a eu des bris majeurs, effectivement, il y a eu des coupures d'eau. J'ai été avec ces lieux pendant plusieurs heures, avec les contremaîtres de la ville, tout ça. Les briseurs n'étaient pas visibles. Il a fallu les trouver au travail de la nuit. À un moment donné, on a vu commencer l'eau sortir de la terre, puis on a vu dans certains fossés des grosses mesures d'eau. L'usine comme telle était alimentée par des camions d'eau. Vous savez, vous restez là, vous avez vu, il y avait des semi-trailers d'eau qui alimentaient, puis les fuites d'eau augmentaient de plus en plus. À l'usine de filtration, ici, ils sont capables de lire les débits d'eau à la minute près, tout le temps. On sait quels sont les débits dans 27, 28, 29 et ailleurs dans la ville de Mélodiville, on va dire ça de même, secteur Mélodiville. Puis quand il y avait les bris majeurs, là, il y a eu effectivement, la réserve s'est vidée parce qu'on a passé à 5700 litres minute. Ça vous donne une idée que ça l'a ouvert complètement. Puis les réparations se sont faites, puis là, au lieu de 3 camions, ça descendait à 1. Puis là, peut-être à 0. Il faudrait que je l'informe, mais c'est juste dans le jour. Puis les fuites actuellement sont en train d'être réparées, mais il reste que le 3e puits, il s'est fait driller. Là, ce qui est rendu actuellement, on va voir parce qu'il faut qu'ils testent le nombre. Ils disent entre 800 litres et 1200 litres minute qui sont supposés fournir ces puits-là, qui nous augmenteraient à de 1400 à 1700 litres minute à 2000, 2500 litres minute, tout dépendant des puits, là. Donc, peut-être 3000 litres. Fait que l'analyse de celle-ci, c'est que là, actuellement, depuis quelques temps, effectivement, vous avez raison, les pressions d'eau à l'intérieur de la ville ont beaucoup diminué. La pression habituelle, c'est 55 livres, 20 tuyaux. Mais dans la nuit, là, où ça s'est passé, qu'on a réhabilité, on est descendu à 35 livres, 40 livres. Mais il fallait rétablir bien vite avec le froid pour pas que les maisons gèlent. Aussi, toutes les entrées d'eau des maisons, il ne faut pas que ça gèle. C'est là qu'on a fait du délestage sur les réseaux pour isoler ces réseaux-là, puis de remettre tout ça en route pour pas, parce que les froids étaient intenses, puis pas que tout gèle. Dans le 27, 28, 29, la pression était diminuée. Mais eux autres, comme tel, il y avait de l'eau, mais pas en quantité énorme, mais par le terrain, l'effet de sol, l'angle qui descend vers ça, ça donnait quand même une pression dans ces maisons-là pour pas que ça gèle. Puis on sait qu'ils ont des petites choses là, pour pas que ça gèle et qui sont installées après les maisons durant l'hiver. C'est là en permanence. Là, le conseil comme tel, puis tout ça, on s'est penché là-dessus, effectivement. Puis là, il faut absolument, comme M. le maire dit, voir tout ça. Ça avait déjà commencé à être fait, mais il faut accélérer tout le processus pour ça, pour l'eau, qui est très importante dans le secteur Mélodiville. C'est la priorité actuellement, là. Est-ce que vous avez regardé une possibilité de créer une régie des eaux avec Valleyfield, ou Oui, implanté par Valleyfield? Ça fait partie des choses. Oui, oui. Dans l'étude du long terme, ça peut être Je regarde, Marillac, ça peut être Bellefield. À Châteauguay, ils fournissent l'eau même à Sainte-Martine. Oui, oui. Ça va faire partie des affaires qu'on va regarder. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. D'autres questions? Bonjour. Au fait, je voulais me mettre à jour sur vos intentions d'établir une politique d'habitation. C'était dans vos intentions. Est-ce que ça avance? Ou est-ce que c'est encore sur la tablette?
Ça n'a pas avancé, mais c'est encore dans ma liste. Vous pouvez être sûr de ça. C'est dans votre Je ne l'ai liste. pas oublié. OK. Est-ce que ça va arriver prochainement, rapidement, ou Quelque part dans l'année, prochainement? quelque part dans l'année, on devrait commencer. Puis, au niveau du développement d'une stratégie pour développer les logements sociaux et abordables, est-ce que c'est Ça revenu, l'avance. Ça l'avance pas assez vite à mon goût, mais ça l'avance. Non. On a rencontré des députés dernièrement. Puis c'est pas facile, ces dossiers-là, mais. Ta rencontre a eu lieu? Oui, on a eu lieu, ça a bien été. En tout cas, en espérant que ça débouche sur des annonces prochainement. OK. Est-ce qu'il y a eu des... Pas rien d'officiel encore pour annoncer. Non. OK. C'est C'est bon. Je m'en attendais. Ouais. OK, merci. Merci beaucoup. Excusez. Autre question. Oui. Une autre, vous En avez- soutien à madame, Oui. je suis pas responsable, je fais des rapports d'impôts pour les personnes à revenus OK. bas. Puis ça fait 15 ans, je pense. 2006 à 22, en tout cas, 15 ans ou plus. Puis depuis quelques années, là, cette année, c'est encore pire. Il y a beaucoup de monde qui ont des revenus très faibles. Alors, les logements abordables, on en a besoin Essentiel. beaucoup. 100% d'accord avec vous. Beaucoup. OK? Merci. Autre question? Il n'y a pas d'autres. On va sembler quelqu'un pour M. Savard et M. Bernard. Merci à tout le monde d'être venu.